Masechet Sota, résumé du Daf Lamed. La Gemara a démontré dans le Daf précédent comme quoi les degrés de Touma, ils s'arrêtent à un moment donné bien sûr. Nous avons la Touma elle-même, qui en touchant un aliment par exemple l'a rendu tamé, et non seulement lui qui est Rishon, qui est premier descendant, mais même le deuxième, si le premier a touché un deuxième, il sera aussi interdit quand il s'agit de Choulin. Quelqu'un qui surveille ses Choulin qui soient Théorim, il doit craindre le deuxième descendant, donc de la Touma. Pour la Trouma, il doit craindre même le troisième. La Trouma qui est donc un prélèvement qui est donné de la récolte au Kohanim, qui a une certaine Gdusha. Et donc là-bas, on craint même le troisième descendant de la Touma. Et pour le Kodesh qui est la viande de Korbanot, il faut craindre même le quatrième descendant de la Touma. Et la Gemara l'a prouvé et bien démontré de Kalvachomer et de certains raisonnements dans le DAF précédent. Ici, la Gemara vient ramener que plusieurs Tanaïm pensent que par rapport aux Choulin, comme on a dit, les Choulin qui n'ont aucune Kedusha, on ne craint pas le troisième descendant de la Touma, on ne craint que ça va que jusqu'au deuxième. Et la Gemara nous ramène donc 5 Tanaïm qui pensent comme ça, et les preuves où est-ce que chacun, où est-ce qu'on a vu sur ces 5 Tanaïm là, dans les Mishnayot, dans les Braithot, que c'est comme ça qu'ils pensent. Et ça se termine par Rabbi Eliezer, qui ramène le cas de quelqu'un qui n'a pas fait son prélèvement de sa pâte, il n'a pas fait le prélèvement de la chala de sa pâte, et sa pâte elle est tméa. Qu'est-ce qu'il fait maintenant pour faire un prélèvement sans rendre son prélèvement tamé? Il veut donner au Kohen un prélèvement de chala qui est comme de la trouma, qui est kadosh, qui doit rester taor. A priori, quand c'est possible, bien sûr, aujourd'hui c'est plus possible, mais quand c'est possible, donc il a une pâte qui n'est pas théora, il veut en faire il veut prélever de là sa chala, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire une autre pâte qui est théora. Mais on a un autre problème, c'est qu'il faut prélever, comme on dit, minamukaf. Il faut rejoindre le prélèvement à la récolte, la chala à la pâte. Or ici, c'est une nouvelle pâte, et on ne peut pas faire que les pâtes se touchent, parce que dans ce cas-là, il va entamer la nouvelle pâte. Qu'est-ce qu'il fait? Alors Rabbi Eliezer, il prend un petit morceau de pâte, il le met entre les deux pâtes, et de cette manière-là, il n'a pas de problème de prélever la deuxième pâte. La Gemara prouve de là que ce petit morceau-là, donc la première pâte, elle était Rishon. Admettons, le petit morceau, il devient Sheni. Donc, on n'a plus à craindre le shlishi dans les choulines. Ici, c'est de la pâte qui est encore choulines. On n'a plus à craindre le choulines. Et donc, Rabbi Eliezer, tu vois bien qu'il pense que c'est permis. Les chachamim m'ont interdit parce que eux, eh bien, il faudrait dire qu'ils craignent même le shlishi dans les choulines. La première pâte, elle est rishon. Le morceau, il est sheni. La nouvelle pâte, elle est shlishi. Ce sera un problème pour les chachamim. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, il ne faut pas rejoindre les deux pâtes avec un petit morceau. La Gemara dit non. Pour expliquer autrement leur discussion, il y a encore deux autres manières de comprendre leur discussion. Pourquoi Rabbi Eliezer dit de mettre le morceau et les Chachamim disent de ne pas mettre le morceau? On pourrait dire qu'en réalité, donc les Chachamim disent, tu sais pourquoi il ne faut pas mettre le morceau? Parce que ça c'est des choulines pas habituelles, c'est des choulines qui n'ont pas encore été prélevées. Donc dans ces choulines, il y a un mélange de chala, un mélange du prélèvement de la chala qui va sortir de là, et donc il faudrait garder ces choulines là à un niveau important de tahara comme la chala elle-même. C'est pour ça que on ne peut pas mettre le petit morceau entre les deux, parce que dans ce cas-là, ça serait la nouvelle pâte, elle serait shlishi. Or, il y a un mélange de chala qui va sortir de là. Et donc, on doit craindre le shlishi dans ce cas-là exceptionnellement. Ou bien, on pourrait dire que la raison des chachamim, elle est que c'est vrai que je n'ai pas à craindre au niveau de la nouvelle pâte qu'elle devienne tamée, mais le petit morceau lui-même, pourquoi tu l'as rendu tamé pour rien? On ne rend pas pour rien tamé des choulines en Eretz Israël. C'est pour ça que les Chachamim refusent la solution de Rabbi Eliezer et disent ne pas rejoindre les deux pâtes. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah une machloket sur les villes de Lévi'im. Alors qu'un pasuk a dit qu'il y a 1000 amot autour de la ville, un autre pasuk dit 2000 amot. Comment tu comprends? Rabbi Akiva, il dit 2000 amot, c'est les limites de Shabbat. Rabbi Eliezer, il dit non, c'est pas ça les 2000 amot. 2000 amot, c'est 1000 amot, c'est les terrains vides autour de la ville. Et 2000 amot, c'est encore 1000 amot en réalité, les champs, etc. Les champs, les vignes, c'est encore 1000 amot autour de la ville. Et leur marloquet explique la Gemara, est-ce que les limites de Shabbat, le Troum Shabbat, c'est Minatora ou pas? Selon Rabbi Akiva, Minatora, on n'a pas le droit de sortir de 2000 amot de la ville, en dehors de la ville. Et donc c'est pour ça qu'il le rentre dans les psukim ici, dans les villes de Lévi'im. Tandis que Rabbi Eliezer, il pense pas comme ça, il pense que c'est Rabbi Eliezer, Benoch el Rabbi Siagli, dit que c'est pas Minatora, c'est que Midi Rabbanan, donc le pasuk doit être expliqué autrement. On a vu encore dans la Mishnah une machloket, comment c'est fait Shirat Hayam. Donc la Shira
le chant de la mère Aziashir Moshe, comment ça s'est fait? La Gemara nous ramène là-dessus 3 Tanaïm. Un qui pense, Moshe Rabbeinu disait à chaque fois les mots du chant, de la Shira, et tout le monde disait après lui le refrain, le début de la Shira. Moshe disait Ashir al Hashem, tout le monde disait Ashir al Hashem. Quand Moshe a dit Kigaoga'a, il disait après lui Ashir al Hashem. Et ainsi de suite. Susvorvorama Bayam, il répondait Ashir al Hashem. Toujours il reprenait le début. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, dit non. Il dit, ils ont tout dit après Moshe. Moshe il dictait et il disait après lui. Et nous avons encore un Tana, Rabbi Nechemia, qui dit non, Moshe il a lancé le chant et tout le monde a dit toute la suite après lui. De manière totalement miraculeuse, parce que c'était un chant qui n'a jamais été dit auparavant, personne ne le connaissait, il est sorti de la bouche de tout le monde, mot à mot, en même temps, par Ruach HaKodesh. La Gemara dit même les enfants, même les bébés, et plus que ça, même les bébés dans le ventre de leur mère, en voyant la Shrina, ils ont tous dit cette Shirat Hayam, ils ont tous participé à ce chant exceptionnel.